Ok, donc j'ai pas le temps de vous faire maintenant 3 jours d'analyse pour ma stratégie sur la session IM. Par contre, on va venir analyser ensemble la session de hier, d'accord? Donc pourquoi session importante? Parce que je m'attendais à éventuellement la prise ici de ces hauts équivalents ici et pourquoi pas la prise ici de tout ce cette trendline liquidity, d'accord? C'est pas parce que maintenant on a une bougie noire ici que cette trendline liquidity n'est plus sur la table. Pour moi, on n'a pas encore de market shift sur le daily. Certes, une clôture au corps en dessous de ce bas ou de ce bas, euh, ben, ça remettra peut-être en question notre scénario, d'accord? Mais bon, là, actuellement, si on regarde la dernière impulsion haussière qu'on a eue, on est juste revenu en fait en dessous. Donc, on peut prendre même celle-là si on veut, hein, juste à peu près aux 50% sur lesquels on avait aussi des equal lows, d'accord? Donc, hop, on va virer ça. Voilà. Et on va venir analyser ensemble notre session IM. D'accord? Donc, on va passer rapidement sur le time frame M15. OK, donc là, c'est BDR. Donc, je vous rappelle, c'est BDR, toujours 16h, 20h, Asian, 20h, minuit. D'accord? Ensuite, il y a la session de Londres qui va commencer. En règle générale, Londres fait votre Judas swing. D'accord? Dans le cas où, je suis allée trop loin, où Londres fait commence directement le mouvement, d'accord? C'est possible qu'on a du coup une journée juste en expansion sans avoir de réelle manipulation et c'est un petit peu la particularité qu'on a eue aussi dans la journée de hier, d'accord? Donc ici, on veut venir observer toujours la même chose, notre range entre 7 heures et 9h30, d'accord? Donc, c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme pré-market, d'accord? Pourquoi? Parce que le pré-market, c'est ce sur quoi on va s'appuyer pour ensuite pouvoir trader notre session IM. C'est comme sur la London, vous vous appuyez sur quoi? Sur l'Asian et sur l'opening range de minuit, d'accord? Pour trader la session PM, vous vous appuyez sur ce qui a été fait pendant la session IM. D'accord? Donc, on rentre dans une session qui est extrêmement volatile et il va falloir faire un petit peu attention. D'accord? Hop. Donc là, on a eu l'annonce. OK? Donc, l'annonce fait ici une prise de liquidité. D'accord? Hop, on va venir ici en M1. Et donc, ça, c'est toujours la même chose. D'accord? Hop, ici, on va venir définir notre buy side d'origine, hop, et notre sell side d'origine, d'accord? Donc vraiment le plus haut et le plus bas en M1 qui se trouve à l'intérieur de ce range entre 7h et 9h30. Maintenant, très classiquement, si nous, et c'est ce à quoi je m'attendais hier, on voulait venir chercher les hauts équivalents ici, on aurait aimé une prise de sell side pour ensuite venir chercher de la buy side. Donc ici, au moment où on a cette mèche, on aurait pu se dire, ah bah c'est ce que le marché est en train de faire, d'accord? Et c'est quand que ça va être invalidé, ben, ici, on crée en fait une fair value gap en dessous de notre sell side d'origine. D'accord? Donc ça, déjà, on n'aime pas trop pour de la continuation acheteuse. Ensuite, on revient dedans, on fait un order block. OK? Ça, c'est l'invalidation de votre longue, OK, temporairement. Donc ici, vous pouvez éventuellement repasser sur le M15 et on va commencer à regarder ici qu'est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement comme objectif baissier. D'accord? Donc, on a ici déjà ce bas, d'accord?
Ce bas est un bas à liquidité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se trouve à l'intérieur d'une fair value gap. Et on a ici des bas équivalents, d'accord? Donc ici aussi, target éventuellement à haute probabilité pour notre session IM. Donc encore une fois, hein, ici très basiquement, comme on l'applique sur la session de Londres, tant qu'on est en dessous de cette buy side et sell side d'origine, on va plutôt chercher les ventes et tant qu'on est au-dessus, on va plutôt chercher les achats. Avec cette particularité-là, qu'elle permet aussi de vous indiquer un petit peu votre biais, d'accord? Donc, on voit aussi ici hein, nos niveaux daily qui se font maintenant rejeter. On est venu ici, la ligne jaune, toucher le haut de notre CB daily. On rejette maintenant ici les 0,75%, on vient travailler les 0,5, on a ici les 0,25 et ainsi de suite, d'accord? Donc, ces niveaux daily, vont être aussi des points de référence et vont être des points sur lesquels vos setups à haute probabilité vont se former. D'accord? Donc ici, on est malheureusement hors macro. Donc personnellement, c'est un trade que j'aurais pas pris, d'accord? Mais ici, vous auriez pu prendre cet order block, stop au-dessus de l'order block et venir viser les bas équivalents ici ou alors les 0,25. Donc on va venir viser les bas équivalents ici, d'accord? Donc une fois que vous avez créé tout votre contexte, votre narration, que vous savez maintenant le marché, il n'est plus haussier, mais il est baissier, et ben le comment entrer en position, euh, c'est la chose la moins importante en fait. D'accord? Donc ici, voilà. Là, encore une fois, on fait quelque chose d'intéressant. On crée une fair value gap en M1 qui vient faire quoi? Qui vient casser ce bas-là. Et en plus, elle vient rejeter par le bas les 0,50% de notre CB daily. Donc, c'est une indication que maintenant le marché va rester en dessous de ces 0,50% de notre fameuse CB daily. D'accord? 9h50, 10h10, en règle générale, fait une continuation du mouvement qui a été commencé à 9h20, 9h40. D'accord? Donc, dans cette logique-là, 9h50, 10h10, on cherche plutôt de la continuation de tendance et non pas du reversal. D'accord? Donc, chaque macro fait toujours sa prise de liquidité. D'accord? Donc, ici, la macro fait bien une prise de liquidité. Ça peut être votre entrée en position short. OK? SL, toujours au-dessus de cet order block. D'accord? Et on peut venir viser ici. Donc, on a un RR de 1 pour 8. C'est pas forcément ouf, ouf. OK? Par contre, c'est profitable. Ou alors, directement, ici, le bas de la Daily CD. On va voir comment le prix rejette les différents niveaux de cadran. Donc, vous voyez, encore une fois, même en low time frame, une fois que j'ai déterminé ma structure, une fois que j'ai déterminé tout ça, j'ai pas forcément besoin de revenir toujours sur les hautes unités de temps. Je sais en M15, il y a ici mes bas équivalents. Je sais où sont mes niveaux daily de référence pour l'algorithme. Donc voilà. OK? On va aussi maintenant déterminer autre chose. On va déterminer notre opening range de la session IM. Là, encore une fois, hein, très basiquement, si on est acheteur, peut-être une prise de l'opening range avec une mèche pour ensuite délivrer un achat. Mais tant qu'on reste en dessous de cet opening range, on va être plutôt short et tant qu'on est au-dessus, on va être plutôt acheteur. D'accord? Donc, OK. Donc, on a ici notre opening range high, OPR AM, et notre opening range low. D'accord? On a aussi ici cette fameuse fair value gap
qui est notre first FVG. D'accord? On a un gap au-dessus. Donc ici, on a notre RTH gap qui n'aura pas été comblé en ce jour. OK? Donc, si vous voulez, on peut... Hop. Donc, pour le RTH gap, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, en règle générale, un RTH gap de moins de 40 points, c'est l'indication d'une session compliquée en High Resistance Liquidity Run. Un RTH gap entre 70 et 120 points, c'est l'idéal. Et c'est dans ce cas-là qu'on va appliquer le modèle 2022, d'accord, dans lequel on va trader un retour au moins dans les 50% du RTH gap à l'intérieur de notre session IM. Pour un RTH gap de plus de 120 points, ce sont des mouvements qui sont quand même conséquents et extrêmement volatiles. D'accord? On va quand même s'appuyer sur d'autres concepts parce que quand on a des gaps aussi importants, c'est possible que juste le marché ne revienne pas dedans et n'y fasse jamais plus référence, ou du moins pas pour la journée. D'accord? C'est possible que le marché vienne y faire référence plus tard et que en tout cas, tant qu'il n'a pas été comblé, ces niveaux doivent être ou doivent rester sur votre graphique, d'accord? Donc ça, juste le petit point de rappel pour le RTH gap. D'accord? Et maintenant, pareil, on continue. Hop, hop. Donc, on vient toucher le daily C below. C'est normal que ce niveau, très certainement, va faire réagir le prix. D'accord? Ok, 10h20, 10h40. On va avoir, du coup, à partir de 10h ici, ok, l'AMD de notre nouvelle bougie H4. Donc, si on veut de la continuation baissière, c'est normal que 10h20, 10h40 risque de faire un fort retracement, d'accord, pour ensuite éventuellement donner de la continuation baissière. Après, quand on a eu une aussi grosse expansion pendant la session, pendant le début de la session IM, évitez peut-être les macros 10h20, 10h40 et 10h50, 11h10. D'accord? Donc là, on voit ça range un petit peu. OK? Ça pourrait faire croire à un retournement haussier, mais ici, si on observe, on a une three drive pattern. OK? 1, 2, 3. Et on voit qu'on reste pour l'instant toujours plus ou moins sous notre opening range low. D'accord? Donc, ceci était aussi, ici, non, pardon, ici, ça c'est notre buy side, d'accord, de référence maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier swing high qui a été créé après 10 heures. OK, donc 10h20, 10h40, hop, vous voyez bien, hein, quand vous voyez ça, 1, 2, 3, à l'intérieur d'une fair value gap qui vient casser un ancien bas, d'accord, ici, vous auriez pu avoir un pour les personnes qui sont capables de voir ce genre de truc, hop, order block ici, et on vient juste chercher les petits equal lows qu'on avait ici précédemment, oups, déterminés. Ok, donc c'est pas un trade fou, mais il y a quand même un RR qui peut être intéressant, d'accord? Et maintenant, on va rentrer dans le lunch, d'accord? Le lunch va faire référence normalement à cette buy side ici, mais voilà, dans tous les cas, il va faire un mouvement contraire à ce qui s'est passé pendant la session IM. Donc, vous pouvez vous dire tout simplement, OK, dans la session IM, quelles sont les personnes qui étaient actuellement en profit? Ici, clairement, les vendeurs, d'accord? Et bah, le lunch va venir liquider certaines de ces positions-là. D'accord? Donc, on va juste faire une petite avance rapide et après, on va clôturer là pour aujourd'hui. Et c'est juste pour pas vous laisser encore une fois sans rien. Mais on va revenir sur la session IM quand tout se passe comme prévu. D'accord? Cette fois-ci,
Ça s'est pas passé comme prévu pour moi parce que j'avais un biais qui était différent, mais c'est d'autant plus intéressant à observer, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait de comprendre comment est-ce qu'on peut aussi invalider notre biais suite à ce qu'on voit sur l'écran. D'accord? Donc on voit ici même, on est resté tout le temps en dessous de notre opening range low et on n'est même pas venu chercher ça. Donc là, on était juste dans une accumulation, il n'y avait strictement rien à faire. Et c'est classique quand on a eu une grosse expansion, pardon, comme ça sur la session IM. D'accord? Donc, c'est pas full stratégie, mais je vous ai donné l'une des clés les plus importantes, qui est de comment déterminer le point d'invalidation de votre billet. Et c'est ce qui vous permettra de ne pas être bloqué dans un pi, 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 pi de tunnel vision. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et tout. Et je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end. Comment on fait? Voilà.